L'annonce de Qatari a troublé plusieurs Congolais. En tout cas, l'annonce de Qatari a troublé plusieurs Congolais. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette annonce? C'est une proposition. En fait, d'abord, je vais vous dire que c'est la proposition de paix que les Qataris ont proposée entre les M23 et Kinshasa. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas une décision, parce que plusieurs personnes y pensent que c'est une décision, on a déjà pris la décision. Non. C'est les Qataris qui a vu, qui a entendu les M23, qui a entendu Kinshasa, et qui a proposé cela. C'est à Kinshasa de décider. Si Kinshasa refuse, la guerre continue. Si alors les M23 refusent aussi la proposition de Kinshasa, la guerre continue. Vous voyez? C'est ça la situation. Mais alors, plus la guerre continue aussi, les États-Unis doivent finalement intervenir parce que nous avons déjà signé un accord avec les États-Unis pour la sécurité de nos minéraux et de nos territoires. En retour, les États-Unis devraient prendre les minéraux. Alors, déjà, il faut savoir, dans l'accord de principe qu'on a signé avec les M23, il y avait ce qu'on appelle le rétablissement de l'autorité de l'État. C'est dans l'accord de principe. De deux, dans l'accord de principe qu'on a signé avec le Rwanda, il y avait ce qu'on avait appelé le retrait de tous les militaires rwandais et le respect des territoires congolais. Mais alors, quand vous êtes en train de dire que non, les M23, la RDC est balkanisée, il y a même déjà un drapeau du Kivu, le Rwanda a déjà signé, même a même déjà ratifié. Bon, le Rwanda a ratifié quoi? Qu'il n'y aura pas attaque des territoires du voisin. Le Rwanda ne peut plus attaquer parce que c'est déjà ratifié. Vous comprenez? La RDC aussi avait déjà signé les accords. Et quand on va aller signer les accords entre la RDC et le Rwanda, c'est pour dire que les Rwandais acceptent de ne plus jamais attaquer la RDC. Vous voyez? Et la RDC, bon, on avait déjà levé l'histoire des FDLR. Là, on a dit que non, les FDLR ne constituaient pas vraiment une menace pour le Rwanda. Donc, déjà là, cette signature sera posée. Et de deux, quand les M23 vont signer l'accord, déjà dans les accords de principe, les M23 a déjà accepté le rétablissement de l'autorité de l'État partout. Alors, déjà ça, ces deux propositions ont déjà mis fin à toute spéculation qui dit que non, la RDC va perdre son territoire. Non, tout ça, c'est un forcing. On est en train de manipuler les Congolais pour qu'ils soient troublés à tout moment. Parce que les Congolais, il faut le dire, ils ne croient plus en rien, finalement. À cause du temps, à cause de ce qui s'est passé, ils ont vu que les choses ont beaucoup duré. Mes frères, je vous ai toujours dit et je répète encore, vous savez, quand le poison entre dans le corps de quelqu'un, c'est en un jour, il prend un verre et puis il boit, le poison est entré dans le corps. Mais rassurez-vous que le poison, pour quitter le corps de quelqu'un, ça peut prendre le temps et le temps qu'il le faut. Il y aura des soins et des soins, des médicaments et des médicaments pour soigner quelqu'un. La guerre peut entrer facilement, mais la paix n'entre pas facilement. La maladie peut entrer facilement, mais la guérison n'entre pas facilement. Il faut le savoir, c'est le principe de la vie. Nous avons déjà connu la guerre. Ces gens se sont habitués à vivre de nos minéraux. Ils se sont habitués à devenir grands de nos minéraux. Si aujourd'hui le Rwanda est grand, tel qu'on considère une grande nation, le Rwanda n'a rien pour devenir une grande nation. Même le leadership de Kagame ne suffit pas pour rendre le Rwanda au niveau où le Rwanda se trouve. Si le Rwanda se trouve à ce niveau où il se trouve, c'est à cause des minéraux de la RDC. Voilà pourquoi ces gens habitués à ce système, ils sont en train de se poser la question. Maintenant, notre travail va se terminer. Nous allons nous retrouver au chômage. Nous n'aurons plus rien. Mais alors, ils sont en train de se battre pour conserver ne plus qu'une position, afin que demain, ils ne meurent pas de faim. Alors, ce n'est pas si facile que vous êtes en train de le penser, que non, voilà, il y a juste des signatures qui sont signées. Non. Il faut se battre, il faut que la RDC aussi se prépare sérieusement, s'arme sérieusement pour se préparer à la guerre. La RDC ne doit pas rester distraite pour dire que non. Bon. Et puis, ne croyez pas que c'est vous qui informez au président Félix Tshisekedi. Il dit non, les Rwandais sont malins, monsieur le président Félix, il faut appuyer avec les militaires, il faut former les militaires. Donc lui, là, le président Félix ne connaît pas qu'il faut former les militaires. Lui, là, ne connaît pas que les Rwandais sont malins, ils sont des marougoulins, ils peuvent tromper. Lui, là, le président Félix ne sait pas que Kagame est en train de jouer le tour. Le président a tous les renseignements possibles. Ne croyez pas que quand le président se tait, il ne fait rien. Il est en train de se préparer aussi en conséquence. Ne croyez pas que quand le président ne dit rien, alors il ne fait rien. Non, il se prépare aussi en conséquence. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le niveau où nous sommes arrivés, c'est un niveau où on n'est jamais arrivé. La première signature qu'on a signée, la signature de paix, c'est ce qui a permis au M23 d'intégrer l'armée. Alors, le Qatar a proposé que les deux provinces, les territoires qui sont sous occupation de M23, que le gouvernement congolais puisse nommer des gouverneurs qui sont de l'AFC et M23.
Deux, qu'il y ait partage de 50% des policiers venant de Kinshasa et 50% des policiers venant pour sécuriser les provinces. Bon, jusqu'à quand, je ne sais pas. On n'a pas lu tous les documents. C'est ça les documents que les Qataris a proposé pour signer la paix. Mais alors, là, nous sommes en train de lire, c'est Maxime Prévost. Maxime Prévost, c'est le ministre des Affaires étrangères belge. Lisez ensemble avec moi. Projet d'accord de Doha. Manifestement, c'est ce qu'il a déclaré. Manifestement, le président Félix Tshisekedi m'a confirmé que le test qui avait été proposé n'est pas satisfaisant. Mais nous continuons à lutter pour qu'il y ait la paix et qu'il y ait le retour possible de tous ces réfugiés dans leur contrée. Ça, c'est Maxime Prévost, c'est ce qu'il a déclaré au sortir de l'audience avec le président parce qu'il a séjourné à Kinshasa le lundi. Je ne sais pas s'il est déjà rentré. Le président n'est pas satisfait. Donc, apparemment, je ne crois pas que la situation va aller comme les M23 peuvent imaginer. Je ne crois pas. Même si, non, on a dit, non, c'est Jeune Afrique qui a dit, oui, il n'y a pas de problème, mais le président a trouvé que les tests n'étaient pas satisfaisants. Alors, on ne sait pas la décision que le gouvernement, ou bien la réponse que le gouvernement va proposer à ces tests-là. Nous attendons. On leur a donné un temps, ils vont se retrouver, et puis ils vont discuter. Alors, vous avez compris maintenant pourquoi le M23 a accentué avec des attaques. C'était pour avoir Uvira, afin de réduire Kinshasa dans les négociations. Afin que Kinshasa revoie sa position dans les négociations. Par exemple, s'ils prennent Uvira, ils disent que bon, si tu n'acceptes pas nos conditions, à ce moment-là, nous fonçons vers Kalemi et vers Lubumbashi. Vous voyez un peu, c'est ce que M23 était en train de faire le forcing pour prendre aussi Walikale. Leur souci, au fait, même eux-mêmes, ils sont déjà fatigués avec cette guerre. Il y a beaucoup de soldats rwandais qui sont en train de mourir tous ces jours ici. Ils sont fatigués avec cette guerre. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont habitués à vivre avec ces minéraux. Ils vont faire quoi? Alors, ils forcent tout. Ils disent, ça, c'est un problème, je m'excuse, c'est un problème existentiel. Si nous ne vivons pas des minéraux de la RDC, nous allons vivre de quoi? Maintenant que les Américains veulent prendre, alors si les Américains vont prendre, que nous puissions nous retrouver même quelque part là, dans ces deals avec les Américains, qu'on insère les Rwandais comme des Congolais. C'est-à-dire les Rwandais veulent s'approprier une partie de leur nationalité. Bien qu'ils disent que leur pays est développé, nous sommes tranquilles dans notre pays, mais leur rêve, c'est toujours le Congo. Vous comprenez pourquoi? Alors, ils veulent même qu'on leur donne des nationalités en masse, qu'on dise que ce sont des Rwandais qui dirigent, qui font ceci, qui font cela. Non, ce sont nos frères rwandais. C'est ça, en fait, les grands problèmes qui sont dans ces deals. Que les Américains reconnaissent une partie des Rwandais comme des Congolais, qu'on les insère aussi dans les deals, afin qu'ils commencent à rapporter ces minéraux chez eux. Parce que les minéraux congolais, c'est une question existentielle. L'ancien gouverneur de Nord, le ministre Julien Paluku nous l'a dit. Il nous a dit que les minéraux, les FDLR que les Rwandais sont en train de chercher au Congo, ces FDLR-là, ce sont des coltans, castérites, et puis les pyroflores. C'est ce qu'ils sont en train de chercher ici, au Congo. Ce sont les FDLR qu'ils cherchent. Donc, quand Kagame vous dit que la guerre avec les FDLR, c'est un problème existentiel, justement, parce que à l'heure actuelle, Kagame s'est rendu compte qu'il ne peut pas exister sans les minéraux du Congo. C'est ça le problème. Alors, ils sont obligés de forcer qu'ils aient même une place dans ces deals. Avant, vous voyez que tous ces efforts qu'ils sont en train de faire, c'est enfin que les Américains voient que non, il y a des troubles au Congo, il y a des troubles au Congo. Comme ça, les Américains vont retarder les deals. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'effort qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, Dieu est de notre côté. Je vous assure que Dieu est de notre côté. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Un jour, vous oublierez tout ça. C'est déjà vers la fin. Dieu nous a déjà donné la victoire. Croyez en cette victoire que le Seigneur nous a donnée. Ne vous découragez pas. Ce pays, c'est le nôtre. Je sais, moi je ne parle pas seulement en tant qu'analyste politique. Je suis pasteur. J'ai pris pour la RDC. Nous croyons que Dieu a déjà sauvé ce pays. Vous vous rappelez de ce que Dieu avait dit à Moïse? Moïse, mon serviteur, je suis descendu pour libérer ce pays. Pour libérer mon peuple de la servitude. J'ai vu la souffrance. J'ai vu comment est-ce qu'on est en train de faire souffrir mon peuple. Je suis descendu pour les libérer. Dieu est de notre côté. Quelle que soit la résistance de Pharaon, quel que soit ce que Pharaon va faire, la délivrance, nous sortirons un jour avec joie.
Voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiens de continuer à